méchante et elle est censée être Ibra TV. Quelle horreur. Oui, quelle horreur. Mais elle nous faisait des story time tous les soirs pour nous raconter ses embrouilles avec Ibra TV, c'était excellent. Tout ça pour qu'elle apprenne qu'en fait il avait Mais une tu femme. m'as raconté, il était venu la chercher en soirée à Leval Rouge, je sais pas quoi, ouais, en Porsche. En fait elle a appris du coup qu'il avait une femme, 3 enfants, qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Il a payé du coup sa femme et ses 3 ans, il y avait ses 3 enfants, une meuf qui travaillait dans un resto et qui avait 17 ans à l'époque. Lui il en a 26. Ah. C'est parce qu'en fait ils pensent que les femmes elles doivent être à la cuisine et tout. C'est pas parce que t'es un homme que tu dois prendre en main une femme. Elle est si engagée. Non mais j'en ai marre, genre vraiment. Il faut regarder l'objectif et pas le retour. Faut que tu regardes le public dans les yeux, genre. Dans les yeux. Non mais ça va. Tes yeux. Ouais mais là j'ai le contrôle de ce que vous allez dire. Si je veux, je vous fais dire de la merde. Il va sortir mes paroles Des trucs. Ah non mais toi je vais te faire dire un truc raciste. Bonjour. Bonjour. Salut les copines. Aujourd'hui je fais une vidéo avec mes copines, genre. Donc présentez-vous. Bonjour, moi c'est Josépha. Enchanté, Joseph. C'est Azel. Bienvenue Adèle. Avec ces deux personnes en fait je suis parti en colo à Malte. En fait à cette occasion on va vous faire une vidéo parce que EF en fait c'est de la queue. EF c'est une organisation De voyage linguistique. Ouais, en gros de voyage linguistique, des séjours courts, tu peux faire des séjours longs. Enfin, je pense que vous l'avez vu parce que tous les youtubeurs du monde font des putains de partenariats avec eux, ils vont dans des destinations trop sympas et après cette vidéo tu peux être sûr que ça n'arrivera pas. Une des personnes avec qui on est parti s'appelle Maya. Bisous Maya. Et on l'avait déjà filmé il y a 2 ans en fait cette vidéo, sauf que cette connasse pendant que j'étais parti pisser l'avait supprimée parce que je lui faisais honte. On va tout vous raconter, les détails, vous allez être choqués. Le but à la fin c'est qu'on soit arraché, hein, donc tu vois pas assez Adèle, on est déjà trop bourré. Alors moi, je serais vraiment en premier parce que je suis genre le protagoniste principal. Tenez-vous droit. Dans ce sens-là. Pourquoi je suis parti à Malte? Et du coup moi je suis parti à Malte en fait avec mes copines Maya et Léna. Ben voilà, on a pris nos billets, ça nous a coûté 2000 boules à peu près. Et ben nous on est partis du coup toutes les deux puisque en fait on est sœurs avec Ah notre oui, copine. elles sont jumelles. Monozygote, comment on dit? Non. Homozygote. Non, on est pas homozygote, on est hétéro. Ah, hétérozygote. Ah. Ça veut dire quoi être Hétéro. homozygote, François? Oui donc on est parti avec notre copine des guests. Des Bisous tes Bisous, guises. bisous. On n'a pas pensé à t'inviter. C'est vrai. Où en gros on avait décidé qu'on voulait partir faire un voyage pour se bourrer la gueule mais qu'il fallait une excuse. Trop avec tes guides, on avait vachement parlé, on a dit on part en colo ensemble, c'est grave cool. Du coup, elle m'a dit, on va à Malte, on bourre la gueule. Ma maman qui est quand même très bienveillante avec nous, elle fait si tu pars à Malte, tu fais de l'anglais. Mais justement, Le sa René, maman, on a elle dit. est dans la pièce d'à côté, elle sait qu'on est en train de s'arracher la gueule. Bisous Valérie. Bisous Valérie. Du coup, avec nous se bourre la gueule, vous faites au moins des courses. Mais c'est parce que notre sœur était déjà partie à Malte en fait, elle est revenue avec un tatouage temporaire au henné en forme de feuille de cannabis qui s'est infecté. Oui, enfin, ils ont aussi appelé ma mère parce qu'elle cachait de l'alcool dans les faux plafonds. Ça, c'est grave pas con. En fait, faut savoir qu'on est arrivé à l'aéroport et tout le monde a couru au duty free pour aller s'acheter des clopes. Et donc, nous on sort, on le connaissait pas et on se met à tous allumer une clope. Et là, François du coup fume sa clope et il y a une mono qui arrive et qui nous dit en anglais, vous pouvez pas fumer ici. Et du coup, François s'est mis à crier. Oui, parce que bon, du coup, voilà, vous savez, mon père, médecin. Mon corps est rempli de craie. Moi j'avais dit à mon père, il y a moyen que tu me fasses genre un papier pour que je puisse fumer là-bas. Il a fait ouais, j'ai une ordonnance. Mon père il pense qu'une ordonnance c'est vraiment genre la clé de tout dans la vie. Tu sais qu'il a un papier pour se garer absolument n'importe où. Ouais, il a une petite carte de médecin, c'est trop bien. Il se garde n'importe où sur les patients handicapés, il en a rien à foutre. Papa a fait une ordonnance, bref, j'ai gueulé comme d'hab. Enfin, moi je me suis déjà fait remarquer comme d'hab parce que je suis remarquable. Bref, on rentre. Ce serait coupé au montage. C'est un homosexuel blanc, sa personnalité c'est être méchant. Ouais. C'est bon ça. Toro, t'as pas regardé ma dernière vidéo? J'ai regardé ta vidéo et genre quand j'ai vu Ascendant Lion j'étais en mode tout s'explique. Ah, mais quelle connasse. Et mon signe lunaire c'est Bélier avec l'angle de la lune à 337 degrés. Bah d'abord forcément donc on a pris l'avion, on arrive à Malte et tout, on nous donne notre logis genre. Donc moi j'étais dans une chambre avec 4 garçons, donc 2 on va appeler Thomas et Louis. Genre en mode c'est pas leur prénom. Mais c'est pas lui qui nous avait raconté qu'il s'était fait sucer sur un parking de boîte et qu'il savait pas si c'était une meuf ou un mec. Ouais c'était un vieux pingno mais moi ça m'excitait le pingno. Et du coup j'avais trop envie d'année. Et le minot, alors ça c'était un gosse qui était dans ma chambre genre, et il était super bizarre. C'était une colo 16-18 et il avait 12 ans. En gros faut savoir que l'eau est payée aux enfants mais nous on devait se payer notre eau nous-mêmes. Parce que l'eau n'est pas potable. Ah d'ailleurs ouais grave. Il n'y a pas d'eau potable à Malte. On était pas chaud pour la tourista. Non attends de Thomas et Louis qui ont chopé la tourista. Mais des bidons de 5 ouais, c'est vrai qu'on avait des putains de bidons. Maya qui boit la qui boit un bidon sur la musique de Shot. Je vais la mettre, Maya je t'emmerde.
Et Thierry, c'est un protagoniste important parce qu'il était vraiment étrange, mais ça on vous fera un débrief juste après. Vous mesdames, vous étiez avec donc Maya Elena. Maya, Elena, t'es guiste? Oui. Alors on est devenus copains, je sais pas, bah moi du coup mes copines elles étaient pas dans ma chambre, donc j'avais pas d'argent des filles, comme d'hab, j'avais seum. Tellement hétéronormé. Les filles étaient copines avec mes copines. Moi du coup, vu que mes copines c'était toujours mes copines, bah c'est devenu aussi mes copines quoi. C'était plus par dépit. Ça va, vous êtes sur ma chaîne, vous allez devenir des stars après ça. Hein. Tu vas peut-être faire le Super Bowl. Katy Perry a fait le Super Bowl, non? Je peux plus lire Katy Perry. C'est qui? C'est Manal. Manel, ok, il faut que je réponde, c'est mon agent. Ouais, Manel, je suis en plein tournage, dis-moi tout. J'ai pas envie de lui envoyer des questions. Ouais, elle me dégoûte. On ouvre une bouteille? Oui, elles sont une Finis-nous ce bouteille. verre. Est-ce que je peux faire un petit disclaimer à tous les abonnés que genre tu fais juste trop genre que tu me détestes mais juste parce que t'as trop le seum parce que je suis archi bonne genre et que tu dis trop. Je préfère Adèle. Ah cool. Non mais si tu veux, mais genre juste. Je vois juste ma ça me met très mal à l'aise. Ah ouais, donc maintenant on va parler un peu des activités, de tout ce que EF était censé nous offrir pour, rappelons-le, Tommy Boo quand même. Déjà, EF contrôle tout mal. Alors le truc, c'est un truc de malade. Ça c'est vraiment ouf. Il y avait des panneaux EF sur tous les putains de bâtiments, genre ouais, tous les trucs sur terre étaient EF. Et tous les plus gros immeubles et tout, c'était à EF. Ouais, en gros on avait deux types de soirées, genre. On allait soit dans un gymnase en plein air. D'ailleurs, je me rappelle que tu t'étais arraché genre toutes tes capsules ce jour-là. Tes ongles, genre. Tous ces faux ongles, elle les avait tous les sautés. Clochard. Y'a pas d'addition. Il y a une chanson de l'été de EF et nous c'était la chanson But you can cool it down, je sais pas quoi là. Cause you're gonna dance, dance. Ils apprenaient des chorés. Exactement. Ah oui, du coup, bon, on allait en boîte, on allait en nightclub, c'était l'horreur, vraiment. T'as jamais vu un truc aussi pourri? Ah, j'avais envie de me suicider, mec. Putain, mais à chaque fois t'as envie, tu le fais pas. C'est de l'incitation au suicide, François, c'est. Ouais, grave, je suis un peu toxique. Du coup, ouais, on allait en boîte, c'était nul à chier. Déjà, on n'avait jamais le droit de fumer, c'est pas moi de toute façon. Les boîtes de nuit, le principe c'est que c'est privatisé par EF, donc tu es avec que les blaireaux avec qui tu es parti en colo. Ok, t'arrives à 21h, tu rentres à minuit. C'est éclaté. Quand t'as pas le droit de fumer, il y a des petits stands où genre tu peux te faire mettre ça dépend des fluorescents dans le noir. Ah, mais moi je suis la fourmi de partout. Bah ouais. J'étais. Je vais avoir comme car. Attends, tu veux du. T'as pris ta petite solution pour l'œil? Non, ça va. Non mais j'ai senti vraiment mon globe oculaire rentrer dans mon squelette. Bon bref, du coup c'était de la queue. Voilà, c'était de la queue, les boîtes de nuit. Mais après comme autre activité, on a eu le Find the Monitor. On a bu des coups là. Exactement. D'abord qu'on n'avait pas le droit de boire, bon déjà forcément on était mineurs. Ah oui, du coup on est allé boire des coups en fait, on avait une activité à foutre et nous on s'est dit bah YOLO, on est jeunes. Parce que c'était un truc de merde, genre alors il y avait vos monos qui sont déguisés avec genre un trombinoscope avec comment genre les chercher. Il fallait les trouver dans la ville. Ouais, c'était nul, du coup nous on s'est dit YOLO, on va aller boire des chats, on va prendre des chats. Mais du coup ce qu'on a fait c'est qu'on allait dans un bar qui était pas loin de là où on... Dès que l'activité était en ligne droite. Ouais, nous on avait peur de rien. On s'est rien. arrêté au milieu de la ligne. On vous l'a dit, il y avait de la propagande de F partout sur la ville, vraiment on pouvait se faire choper au goulag une seconde à l'autre, tu vois. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on allait dans un bar et Adèle et Léna comme c'est des pucelles, elles ont commandé des mojitos. Virgin Shame, je fais tout le temps ça. Et nous quatre du coup, Maya, Téguiste, François et moi. Une pina colada. Ok, une pina colada, c'est encore plus des pucelles. On a commandé 48 shots d'un truc qui s'appelait le blowjob, je ne sais plus vous dire ce qu'il y a dedans. Genre tu te rappelles du nom du shot? Il y avait blowjob, il y avait je me rappelle même pas l'année où on y allait. Tu fumes trop Francis, c'est pour ça qu'il est mou. Ouais, je suis vraiment mou. Notre mono, à un moment elle m'appelle, elle me fait ouais vous êtes sûr, on vous a perdu. Et moi je panique, je fais quoi? Je fais ouais on arrive en fait, on s'est perdu. Du coup ce qu'on a fait c'est que nous on a pris nos shots, du coup on est arrivé au break. Et les deux bouffonnes avec leur cocktail elles sont pas allées au bar demander un doggy bag genre. Du coup le mec a fait ta gueule, il leur a versé leur truc dans un gobelet plastique. Mais du coup on a traversé en... Tu dis son merde hein, toi aussi. Je suis en train d'organiser un déjeuner. Et après ils nous ont fait faire un autre truc aussi, il fallait échanger des briquets avec des gens. Truc tu sais, tu commences avec une épingle et t'échanges des objets avec des gens. Il y avait un groupe qui avait un iPhone et il y a un mec qui m'a insulté de pute parce que je lui ai filé un briquet qui marchait. Mais là tu me racontes un truc tout nouveau. C'est plutôt fun. Ouais c'est plutôt les Norvégiens, respecter les TDS. Ah les tentatives de suicide, voilà. Gros cœur sur les TDS. D'abord, bon, tu payes le voyage de base et tu payes en gros un pack. Et t'as le pack de base, normalement, ce que tout le monde prend, où t'as des activités comprises. On avait payé pour et tout, et en fait, à chaque fois qu'on arrive à une activité, il fait non, mais par contre, ça va coûtera 80 balles de plus une fois sur place. Je vous avoue qu'on a pas fait beaucoup d'activités, notamment le club. Alors, c'est pas le club, genre, nightclub, genre. Ça le Bitch Club! Le Bitch! Et ils nous font, voilà, c'est une plage. On a vrai. Ok. Donc avec Téguiste, on est allé à la réunion d'information avant le voyage. Wow. Et d'aller ensemble. Donc nous on nous dit vous allez au beach club cet après-midi, donc avec Téguiste on se regarde en mode c'est notre moment, vous êtes à fond. On arrive un bout de bitume de 5 mètres carrés pour 400 élèves. Et on avait genre un transat pour 5, ouais, pour 8. À la plage ce jour-là, quand on avait fait une queue, il y avait le minot à côté de moi sur la plage, donc le gosse de 12 ans. Le minot c'est gosse de 12 ans, ouais. Voilà. Et j'étais à côté de Téguiste, donc moi j'étais comme ça, et Téguiste était à ma droite, et il y avait le minot à ma gauche. Ouais. Et Téguiste me dit bon j'arrive, je vais rejoindre les autres, je fais ok, je finis ma clope et je viens me baigner. Et là le gosse me regarde, comme ça, mais vraiment genre. Puis il prend sa serviette. Ouais.
et il la met sur sa tête et il se met à crier. Depuis C'est ce jour-là. super creepy, Non, mais j'adore. il fait trop peur, je te jure, il faisait trop peur. Et il y a un moment où Léna elle s'est éclatée contre des rochers et Ouais. elle saignait de tout Non, part. elle était debout comme ça et d'un coup elle fait genre flac comme ça. Elle est tombée comme une feuille, je vois genre. Comme une feuille. Non, mais comme une feuille. Je commence à être un peu bourré là. Mais au moins, du coup, elle arrive à nous des gérer. chats sur internet. Mais elle arrive à nous gérer. Ah, fais attention à son image. Moi aussi. Bah, Une y a espèce de barbecue qu'on avait sur la plage. On Et a fait quelqu'un un qui a demandé, qui a proposé de nous ramener dans sa voiture à condition que genre j'enlève mon t-shirt. Et, Ouais, alors ça, on a eu un et monologue la bizarre. Moi aussi, suédoise faut qui a raconter. dit genre bah fais-le, tu vois, on s'en tape si vous voulez rentrer en bagnole. Et... Déjà, il faut raconter un truc qui est important, c'est que bah nous on voulait acheter à fumer, pas les filles parce qu'elles ne fument pas. Ah, Donc c'est en fait, on se faisait chier, on avait envie de boire, on avait envie de s'arracher la gueule pendant 10 jours. Du coup, on s'est dit bon, Miskina, on n'a rien à fumer. Mais c'est ce qu'on faisait tous les soirs. C'est ce qu'on a tous les soirs, c'est un bon, on s'est dit on va acheter du popper. Ah. Du coup, comme on voulait chercher du popper, on allait à un tabac, on avait un tabac, bref. Et au passage, on demandait bon, vous sauriez pas par hasard, on peut acheter de la weed. Il fait ah si, j'habite juste au-dessus du subway, à côté de machin, et en fait, c'était juste à côté de là où on était. Et du coup, le mec, le soir, il envoie un texto en mode ouais, on va avoir de la weed, et il fait ouais, c'est 10 € le gramme. I'm killing myself tomorrow. Même à Paris c'est pas aussi cher. Alors faut savoir que déjà à Paris c'est 5 € le gramme et chez moi c'est 2,50 €, enfin chez moi au bled, À Biarritz. à Biarritz 2,50 € le gramme. C'était très cher et c'est pour ça que dépenser autant d'argent dans quelque chose qui vous nique la santé ce n'est pas utile. C'est pourtant ce qu'on a fait. J'ai 38 degrés de la chaleur. Est-ce que je peux moi servir un verre? Moi aussi. Parce qu'en parlant de chaleur folle, il faut savoir que François sue beaucoup. Il sue beaucoup. Et oui moi j'ai des glandes sudoripares Et donc, hyperactives. en gros, Il sudoripare. Oui j'ai des glandes sudoripares hyperactives, je t'emmerde, c'est pas parce que t'as fait, est-ce que tu peux être consciente hein? Aujourd'hui on va pas à la plage finalement et on est dans un centre commercial et là François me fait j'ai trop chaud et il enlève son sac à dos et tu vois les bretelles du sac à dos c'était mouillé comme ça partout du coup. Je pense que c'est le jour où j'ai le plus sué de ma vie et en fait j'ai tellement sué ce jour-là que je pense que ça a vraiment fait déconner une partie de mon corps parce que j'ai pas su le reste du séjour. J'adore les maillots choqués, j'aimerais vraiment en acheter un. Mais j'ai un truc qui fait que J'ai même pas ça... fini mon deuxième verre qui s'oublie. Je parle de ma queue. Moi j'étais devenu très copain avec du coup Louis et Thomas. Ce qui s'est passé c'est que nous au début les filles venaient dans notre chambre la nuit et on se bourrait la gueule et pareil nous alors après à l'inverse on allait dans leur chambre. Souvent d'ailleurs on allait surtout dans leur chambre. Du coup ça rendait le truc un peu fun. Bon on avait réussi à trouver à fumer donc on était content, on passait des soirées hyper sympas. Franchement en vrai cette partie était super cool. On subissait la journée, après on se retrouvait le soir, notre Quand sorte on de avait cours le boutiade. matin. En gros on faisait des soirées jusqu'à 3h et on devait se réveiller à 7h pour prendre le bus à 7h30. Ah c'est dégueu. Il est moisi le bouchon. Et où J'espère. On a changé de mono 3 fois au Ah, cours oui. du jour parce que la première, donc il nous a appelé quand on prenait nos shots. A eu des problèmes. Des problèmes familiaux. personnels. Quelqu'un de proche de sa famille était malade et franchement dommage parce que c'était la mono la plus cool de tous, ça nous laissait fumer, Ouais. franchement elle était trop chou. Ah d'ailleurs fun fact, bon maintenant on va un peu vous raconter nos conneries, genre nos bêtises. En dehors du fait qu'on a bu comme des trous alors on n'avait pas le droit. Savoir qu'au rez-de-chaussée, il y avait des Suédoises. Des Suédoises qui hurlaient du matin au soir. Bon déjà nous on était saoulés et nous on était au dernier étage juste. T'es sur la terrasse avec la petite pastèque qu'on avait découpée. Et je sais pas, les Suédoises elles sortent, donc on était 4 étages au-dessus. Hein. Et elles font oh my god, nanana. Je le regarde et elle me fait putain, elle me casse les couilles celle-là. Je lui fais bah ouais, mais après on peut pas faire grand chose. Elle m'a fait bah si, regarde, et elle a balancé la pastèque sur les Suédoises. Et du coup, je commence à crier en mode oh my god, watermelon, Bisous. watermelon. En fait, les gars de Louis et Thomas qui étaient dans ma chambre, qui étaient genre un peu des fous, genre. Franchement, ils aimaient pas trop les d'autres gars de notre chambre parce que c'était grave des bâtards. Mais je pense qu'il y en a un, je sais qu'il me regarde encore aujourd'hui, qui va voir ça et je suis désolé. C'est qu'ils ont une après-midi d'été uriné dans la bouteille d'Oasis que les 3 autres garçons avaient acheté. Sachez que les 3 autres garçons ont fini la bouteille. À Malte, les pigeons font la taille des aigles. Il y en a un qui s'est posé Non. sur ma tête et un qui s'est posé sur la tête de Téguiste. Il faut Sauf que savoir les que pigeons du ils coup- faisaient genre cette taille là. Ils sont mis genre sur leur tête à Adèle et Téguiste. Et Téguiste elle était là genre j'ai des tresses, je peux pas bouger, c'est pas possible. Et Adèle elle était juste là en mode je vais pleurer, c'est dégueulasse. Mais du coup, faut savoir que ce mec Thierry là, Téguiste s'en souviendra. Avec Téguiste, du coup, on allait acheter les bouteilles d'eau pour les autres parce qu'on était des vicos. Non, surtout parce que le mec de la supérette était super beau et que moi je voulais tout le temps y aller parce qu'il Il était dégueu, gros. Et du coup, là, on voit Thierry, enfin Victor, du coup, au 3ème étage posé sur son téléphone. Au début du séjour, il était tout le temps en train d'appeler quelqu'un. Et on se disait, mais qui est cette personne? Ta meuf qui apparemment était sa cousine. Et tu te Ah, rappelles pas? Tout le séjour, sauf le jour. Ça va, je vous gêne pas. L'iPhone 8 venait de sortir à cette époque-là. C'était l'iPhone 8 qui venait de sortir. Ouais. Et là, il le fait tomber de 3 étages. Il s'éclate chez les Suédois son iPhone. Et là, mais vraiment, mais aucun soutien de la part de notre groupe. Quand j'étais C'était un au ski bâtard. avec mon père il y a 2 ans, j'ai fait tomber mon téléphone du 4ème étage et la chance de malade que j'ai eue, c'est qu'il est tombé dans le jacuzzi qui était au rez-de-chaussée et il marchait après. Tu sais pas quand il a coincé la tête du gosse genre dans la porte-fenêtre et qu'il a commencé à lui claquer dessus? Il était malade et on l'a tous mais défoncé. On allait voir la mono, on a fait il est fou, renvoyez-le en France. On est allé à la fête foraine, franchement juste Ah une oui. anecdote à raconter là-dessus. Honnêtement je pense que c'est moi j'ai le plus ri de ma vie. Mais j'étais habité par le rire.
C'était On pouvait plus, genre vous hurliez tout, j'étais mort. Je l'ai fait avec Maya. On était toutes les deux à Moi côté. j'étais à côté de Léna. Et Maya, son kiff dans la vie, c'est de cracher sur les gens quand on est tout en haut. Archer sur les gens qui Sauf étaient que devant nous. la meuf juste devant nous, il y avait ses cheveux qui étaient archi longs qui lui arrivaient au cul. On voyait le crachat de Maya dans tous ses bush. Et à un moment, elle a craché quand on était en haut et le temps qu'on redescende, son crachat lui est revenu dans la gueule. Le lendemain de cette soirée qui, ma foi, fut très agréable. C'est passé. J'en suis là. C'est que les semaines, il y avait une nouvelle vague de gens qui arrivaient. Du coup, dans notre chambre, nous les filles, il y a 2 filles qui sont arrivées. Je sais plus comment elles s'appellent, on s'en tape. Et là, on se dit, bon, bah, on va aller fumer une garo. Donc, on va tous fumer une garo sur le balcon. T'as les monos qui toquent, mais comme des CRS à notre porte. Et la perquise à 6h du matin, bah là, il était 23h. Bonsoir, les Suédoises du dessus nous ont dit que ça sentait la cons dans tout l'immeuble. Qu'on pense que c'est vous. Ça va, Bref, les connasses de Du meufs dessus. au-dessus nous ont cramé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous les garçons, on était montés dans la chambre des filles, vu qu'on faisait ça tous les soirs. Ils nous ont dit, ouais, vous faites quoi là, machin? Moi, genre, bah, je sais pas, on était juste venus leur dire pas de nuit. Et du coup, ils nous ont dit, ouais, allez, cassez-vous, bande de bâtards. Genre. Ils viennent nous voir en mode, oui, vous savez que c'est interdit de fumer des clopes seulement. En gros, Jean-Michel pète son crâne en mode non, vous savez que. En gros, la bœuf c'est illégal à Malte, mais genre tu peux aller en prison. Tu peux aller en prison pour Mais la bœuf cool. à Malte. Ma bite, Ma bite, ils nous auraient grosse jamais dénoncé bite. à la police. Faites pas les connes, si vous êtes intelligente et que vous rendez la conce, il se passera rien parce que vous l'aurez rendu, vous aurez pas fait preuve d'honnêteté. Retenez Donc ça. moi, sensible et qui n'avait pas envie qu'on appelle ma maman pour lui dire que j'avais fumé de la bœuf alors que c'était pas vrai, j'ai regardé toutes les nanas de ma chambre et j'ai dit tout celles qui ont de la conce, vous me la donnez. Donc j'ai récupéré toute la conce, j'ai couru dans les escaliers et j'ai rattrapé le responsable F1, donc Jean-Michel. Et je lui ai dit voilà, c'est la conce qu'il y avait dans la chambre. On se fait convoquer en arrivant en cours le lendemain dans le bureau de la directrice de Malte EF, Guise, Josepha, Maya et moi. Ok, et là il nous donne un papier. Genre, oui, vous avez été pris en flagrant délit. Comme c'est moi qui ai vendu de la drogue, on m'a accusé d'en avoir acheté, d'en avoir donné aux autres. Donc là, on se regarde toutes les 4 parce que techniquement, on est mineurs, ils ont pas le droit de nous renvoyer en France si on signe pas. Il y en a une qui a craqué, je sais même plus laquelle c'était. Il y en a qui a craqué, du coup, on a Bref, tout on est des signé. salopes, on a tout signé. On a tout Ouais, il y avait un gars qui avait une On a fucking quoi, on plaquette avait de un shit. Il avait une fucking quête de shit, il a proposé un terre au mono dans l'ascenseur et du coup il a rien eu. Ouais. Voilà, parce que Pour normalement, en se fait, faire faut savoir que dans les prix, quand tu payes EF, t'as les billets d'avou qui sont compris. Bon, encore heureux, tu vois, les retours normal, tu vois, sur 2000 balles, je pense qu'ils ont assez. Bon, c'est EF qui était censé payer leur billet Coucou d'avion. EF, ça fait 3 ans, on l'a toujours pas payé, on vous Voilà. paiera jamais. Donc là, non, c'est ça, on arrive à l'aéroport donc avec notre mono. Donc déjà, faut savoir, les gens qui étaient dans notre colo, on a tout balance. Là, tout balance qui s'était passé, genre vraiment, on lui a fait alors il s'est passé ça, 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 vous avez rien vu. Faut savoir que suite à ça, on est sorti et François nous a regardé, genre il s'est passé quoi, parce que pour lui, on pensait juste qu'on allait se faire un peu taper sur les doigts, mais qu'après ça se passerait bien. Donc, Ah, on what's sort up? et on le regarde, on lui fait gros, demain on rentre en France. D'abord qu'en fait, avant qu'elles aient même leurs conseils, une autre de leurs sœurs, parce qu'ils sont genre 12, a appelé EF en disant non mais il va falloir arrêter de raconter de la queue les potes. François aussi avait essayé d'appeler EF, genre là il y a une injustice, ce n'est pas possible. Donc il s'est fait chier à la gueule par le mec au téléphone, genre mais c'est pas un petit pécno de 17 ans qui va m'apprendre la vie, ferme ta gueule. Là il y a Jean-Michel qui fait non, vous êtes renvoyé en France à cause de la drogue. Et François s'énerve et au final lui dit arrête de me parler. Genre arrête de me parler, t'es en train de m'énerver. Ta mère, je te déteste, Non, c'est mais tête de attends, non, mais bolos. juste le moment- T'es un bouffon, t'es un méga bouffon. Et de là, François s'est pris un avertissement pour racisme. Oui, Parce parce qu'il que a dit nique ta race à un mec qui venait genre d'Alsace. faut le dire, apparemment il existe un racisme anti-alsacien. Et on s'est réveillé à 4h du matin et tout le monde s'était Pas trop. réveillé pour nous. Et nous a accompagnés jusqu'au taxi, jusqu'à ce que le Ah taxi ouais, on leur a fait niquait la vos hola mères. mon gars, on leur a chanté les lacs du Connemara. Terre brûlée, Non, vent non, des non. landes de cette T'es en école de année. commerce ou quoi? Putain, je fais comme les Mais connards. on est venu vous chercher à l'aéroport quand vous êtes Oui, c'est vrai d'ailleurs, parce que finalement, Sur moi, 14 jours, on Léna est et les resté garçons, 10. on est resté beaucoup plus longtemps. On est Ah, pas. vous avez resté 4 jours de plus. Que du coup, Léna et moi, on rentrait à Biarritz. Moi, j'ai regardé les prix plus tard. Dans ce que eux définissaient comme étant les prix du billet, c'est 2 à 3 fois plus cher. Au moment, on avait tous un peu le mort. Je On vous dirais pensait pas de qu'on- faire des conneries en colo parce que, ou à la limite si vous les faites cacher. Ah, moi, je vous conseille de ouf. Bonne soirée les copines, n'allez Mais- pas chez EF, faites d'autres colos, c'est beaucoup Voilà. plus fun. Moi je finis mon verre et je me casse. Et bah, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ouais. Voilà, allez suivre mes Partagez pas copines trop sur parce qu'on internet. assume pas. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Dites-moi si ce format vous a plu. Maintenant, je vais encore aller me bourrer la gueule avec d'autres gens et les filles aussi. Bisous les Bisous. copines. Bisous. Oh, ciao.